Bonjour, nous nous retrouvons pour cette fiche d'aumônerie, la A10, une leçon encore par vidéo, mais qui nous permet de garder le contact et de continuer à progresser dans notre réflexion. Nous avons besoin, pour ceux qui viennent d'être confirmés, mais aussi ceux qui s'y préparent pour la suite, eh bien, de nourrir notre foi dans l'interrogation, dans la recherche, dans la compréhension de ce que nous vivons, de ce dont nous sommes témoins autour de nous. C'est cela le sens de notre aumônerie, de ces rencontres qui nous permettent, en approfondissant ce qu'est la foi chrétienne, ce qui a été professé lors de votre profession de foi, eh bien, ce que nous pouvons, à partir de cet attachement à Dieu, vivre profondément dans l'aujourd'hui de nos vies. C'est un peu ça qui sera le thème de cette fiche, la A10, donc jamais trop jeune. La question: qu'est-ce que c'est que la jeunesse, et la jeunesse pour l'Église? Quelle est ma place dans l'Église aussi, avec l'âge et les capacités, les possibilités qui sont les miennes, qui sont forcément avec beaucoup d'idées, avec de l'enthousiasme peut-être, mais aussi avec des limites. Nous ne pouvons pas se déplacer n'importe comment, où on veut, enfin il y a pas mal de limites dans nos capacités, mais malgré tout, eh bien, nous sommes membres de l'Église. Pour ceux qui viennent d'être confirmés, vous êtes entrés dans une certaine autonomie de votre vie chrétienne, de votre vie de foi. Eh bien, comment cela peut s'exprimer pleinement, prendre sa place, tout en restant jeune, d'une certaine manière, et en apportant cette jeunesse aussi aux autres. Alors, qu'est-ce que c'est que la jeunesse? D'abord, moi je voudrais revenir un petit peu avec vous sur une image qu'on entend facilement dans les médias, dans toute la société qui est la nôtre, en montrant les difficultés de la jeunesse. C'est vrai que la jeunesse est un temps où on est dans un moment de formation intellectuelle, corporelle, et on n'a pas toujours une assise très forte, et on est dans des questionnements, dans une incertitude. Eh bien, cela doit être secondaire. Parce qu'en fait, dans votre manière d'être, dans votre manière de faire, vous vous projetez, et ce qui est inconfortable, c'est de se projeter dans des situations où vous pouvez rêver de choses en disant « ça serait bien, il faudrait ceci, cela », mais vous n'avez ni les moyens de le faire, ni les moyens de l'imposer, encore moins. Et puis dans vos rêves ou dans vos idées, eh bien, il y a bien des éléments que vous ne possédez pas, un recul de l'histoire et des possibilités qui sont dans le monde dont vous n'avez pas encore la compréhension complète. Donc c'est normal que vous soyez un peu frustré dans ces rêves. Et pourtant, la doctrine chrétienne, la spiritualité chrétienne, nous rappelle à ce que nous avons à vivre ici et maintenant. C'est tout le sens de l'incarnation du Seigneur. Dieu ne vient pas en Jésus-Christ pour nous apprendre à rêver, pour nous bercer dans nos rêves. Jésus est même des fois très dur avec la réalité, en nous disant, en mettant en face de nous cette réalité, et il nous invite à prendre notre responsabilité aujourd'hui et maintenant, et de vivre, non pas dans une projection de nous-mêmes, mais dans la réalité de ce quotidien, et de le vivre d'une manière forte, profonde, investie, en allant au bout des choses, pas en s'enfermant dans des choses qui nous seraient inutiles en fait. On pense bien sûr à ce monde virtuel du jeu vidéo, ou même de ces réseaux sociaux. Tout cela a une ouverture très limitée en fait, sous prétexte de s'ouvrir aux autres ou à un monde. Finalement, eh bien, ça nous empêche de nous réaliser pleinement, d'une manière complète, là où on est, dans ce que nous avons à semer. La vie d'un homme, et puis peut-être particulièrement pour la jeunesse, c'est un moment où on sème. On sème, S-E-M-E, c'est en un seul mot, semer, le verbe semer. Il faut donner un avenir à notre vie, et pour cela, eh bien, il faut mettre en place des choses qui porteront des fruits avec le temps. C'est toujours cela qui nous permet de discerner ce qui est utile et bon pour maintenant, qu'est-ce qui ça va donner comme fruit, comme résultat à la longue. Alors ça, au départ, c'est la préoccupation de vos parents. Et petit à petit, c'est la vôtre. Et c'est la vôtre d'une manière encore plus forte que vos parents, parce que vous savez que c'est dans vos mains. C'est
dans votre possibilité de se réaliser dans une direction ou une autre. Alors, l'Église, pour cela, nous rappelle ce principe de l'incarnation. Dieu vient ici et maintenant et il nous apprend à vivre dans l'ici et maintenant notre vie et de non pas de nous projeter ou de nous enfermer dans des impasses. Et c'est pour cela que nous avons besoin, et peut-être particulièrement au moment où on parle de confinement, eh bien, d'essayer non seulement de vivre pleinement et de voir loin et de vivre dans le concret et essayer au maximum de pouvoir se rencontrer. Et quand on ne nous permet plus grand-chose, eh bien, il faut faire attention à la qualité de ce qui nous reste. Et particulièrement dans ce moment de confinement qui s'ouvre devant nous, eh bien, de voir un peu les offices. Les offices, on va à la Semaine Sainte, la prière, les messes, eh bien, c'est un moment non seulement où on va pouvoir se rencontrer, mais rencontrer Dieu en profondeur. Et cela, ça nous est encore permis. Alors utilisons-le, particulièrement aujourd'hui, pour ne pas nous enfermer, mais au contraire, vivre pleinement notre vie. Et le Seigneur attend de nous, dans cet aujourd'hui et maintenant, que nous soyons au maximum de nos capacités. Le projet de Dieu pour nous, c'est la sainteté. Alors, on peut le voir sous différents angles. La première approche, ça serait se dire, j'en suis incapable. Et pourtant, il y a des exemples. L'Église canonise, vous savez, reconnaît la sainteté de certaines personnes par rapport à leur vie, et elle canonise des jeunes. Alors, il faut savoir qu'à votre âge, il y a des jeunes qui ont été canonisés. Et très récemment, nous avons fait une vidéo pour les lycéens sur Carlo Acutis, vous pouvez la voir sur la chaîne YouTube de la paroisse. Carlo Acutis, c'est un Italien qui est décédé il y a une quinzaine d'années à l'âge de 15 ans. Voilà. Et à ce moment-là, eh bien, l'Église a pu discerner dans ce qu'il avait fait, dans ce qu'il avait dit, dans ce qu'il avait été, eh bien, qu'il était prêt à entrer au ciel. Il était saint. Voilà. Donc c'est possible, nous avons à nous réaliser pleinement. Alors, on le fait d'abord, et ça c'est une caractéristique, c'est la caractéristique première de votre jeunesse qu'il faut mettre en avant, parce que c'est quelque chose que vous pouvez apporter, non seulement pour vous grandir, mais aussi apporter au monde, c'est la générosité, le don de soi. La générosité, la jeunesse, c'est pas simplement, ça peut l'être dans un deuxième temps, mais c'est pas ce qui est le plus important. L'âge du rêve, ou de se projeter, c'est de vivre dans le don de soi, dans une générosité forte, autant que c'est possible, bien sûr, selon les circonstances, mais voilà, de s'enthousiasmer, de faire les choses pleinement, à fond, mais de faire les bonnes choses à fond. Parce qu'on sait très bien que cette générosité, elle peut nous emmener dans les meilleures voies comme dans les pires. Alors, essayons de voir comment, justement, le Seigneur Jésus, dans son message, dans sa présence qu'il nous offre, nous apprend à utiliser notre générosité, d'abord à en faire cas, à la vivre pleinement et à la vivre dans le bon sens, pour le bien. Et on a à se réaliser dans des projets qui sont peut-être des petits projets, mais qui finalement sont des ouvertures à quelque chose de très grand. Et si vous le faites vraiment bien, à fond, si vous allez dans ces directions qui sont les vôtres en se donnant pleinement, alors c'est ce qu'on appelle le devoir d'État, en premier lieu. Le devoir d'État, c'est notre contribution à l'ensemble de la société. Pour un adulte, c'est son métier ou c'est sa famille. Eh bien, pour vous, votre devoir d'État, c'est le collège. Comment est-ce qu'on vit ce temps d'une manière pleine? Pas simplement qu'on subit parce qu'il faut y aller, parce qu'on est obligé, mais comment est-ce qu'on utilise ce temps dans le respect des personnes, des professeurs en particulier, et à travers le respect des professeurs, le respect de la connaissance qu'ils nous transmettent. Il y a des connaissances qui vous seront utiles, d'autres moins, mais le plus important, c'est pas la connaissance en elle-même, mais votre rapport à la connaissance, c'est-à-dire votre respect, votre recherche et votre accueil qui développe votre réflexion et votre capacité à comprendre ce qui se passe. Et si vous développez ces capacités sur des sujets qui ne vous occuperont plus tard, c'est pas grave. Vous aurez pris des bons réflexes intellectuels qui vous aideront pour tout. L'intérêt de chercher, et pas simplement chercher sur Wikipédia, mais de chercher dans des livres, aller avoir des livres, posséder des livres, lire, garder cet héritage quelque part autour de vous, et avoir comme ça des repères qui vous aident à vous construire dans toutes les dimensions de votre être. Cela, eh bien, c'est votre devoir d'État, et votre devoir, c'est pas d'être premier de la classe. Jésus ne nous compare jamais, mais il nous demande d'être au maximum de nos capacités. Donc,
Bien sûr qu'il faut des notes et puis qu'il y a des classements dans les classes, mais ce n'est pas le plus important pour un chrétien. Le plus important, c'est d'être au maximum de ses capacités. Peut-être qu'il sera en tête devant les autres ou pas, c'est pas le premier. Ça peut nous aider à nous motiver, regarder un peu les autres ou de s'aider, de s'entraider quand c'est possible. Pas la triche, hein, mais s'entraider dans la compréhension des choses et dans la motivation à travailler. Mais de pouvoir, à travers notre emploi du temps, rechercher ce qui va nous permettre d'être à la pointe de nous-mêmes. Voilà. Que ce soit au niveau intellectuel, mais aussi au niveau de notre volonté, au niveau de notre capacité d'être utile, de rendre service autour de nous, d'apprendre des choses, de découvrir, et de découvrir dans toutes les dimensions de son être. On est capable, il y en a qui sont peut-être plus à réfléchir avec leur tête, d'autres avec leurs mains, on va dire, mais il faut essayer tout. Il faut s'intéresser à tout, il faut essayer de développer toutes nos capacités. On sera peut-être plus doué ou pas manuellement, l'un que l'autre, mais on doit tous essayer de faire quelque chose et d'apporter. Donc on a comme ça des lieux, des moments qui sont le collège, qui sont bien sûr la famille, la vie à la maison, qui sont des associations, des groupes de sport, d'activités qui sont les nôtres et qui nous permettent de développer nos capacités. Et le faire dans le sens de ce que nous avons reçu de Dieu. C'est ça que va nous rappeler le Christ. Ce que nous le sommes par don. Un don qu'on a reçu et qu'on va développer. On a une responsabilité par rapport à ce qu'on a reçu parce que un jour, il faudra présenter les comptes. Qu'est-ce qu'on a fait de ce que nous avons reçu? Et ça, c'est la vie chrétienne. Prendre conscience de ce que nous sommes, de ce que nous valons pour Dieu. Alors on ne le vaut pas uniquement sur nos propres forces. Ce n'est pas pour nous glorifier nous-mêmes, mais c'est pour découvrir encore mieux le don de Dieu. Et sentir cette responsabilité qui est la nôtre de le développer et de le rendre le plus beau et le plus grand possible. Voilà ce don, on l'a reçu, c'est à nous de le faire grandir. Et pour cela, on a besoin des autres et on a besoin de Dieu. Ça, c'est le cœur de notre vie, le lien avec Dieu, le lien avec les autres et comment on articule tout cela. C'est la vie chrétienne qui grandit, qui nous est donnée. Alors, pour cela, prendre sa place dans la vie de l'Église, c'est aussi une famille importante, la confirmation nous le rappelle, importante, centrale pour nous, la vie de la communauté chrétienne, et on a une place à prendre. Et cette place, elle sera utile parfois visiblement, parfois non, mais si pleinement nous sommes heureux de la tenir, d'être avec d'autres, eh bien, forcément, ça portera des fruits, au-delà de ce que nous pensons. Vous voyez, quand des jeunes rendent un service dans une église, dans une paroisse, lorsqu'ils sont présents, tout simplement, je peux vous dire que les personnes plus âgées, quand ils voient des jeunes à l'office, à la messe, ou dans les processions qu'on organise, ou dans ces occasions-là, eh bien, ils sont heureux parce qu'ils voient l'église, pas simplement comme des souvenirs nostalgiques de leur enfance, mais comme un corps vivant. Et l'église est ce corps vivant. Et nous pouvons le vivre pleinement dans ce mélange des générations. Des fois, on peut faire, ça arrive dans des associations ou dans certains collèges catholiques, des messes entre jeunes. Bon, pourquoi pas. Mais le cœur du rassemblement que la messe nous offre, c'est la famille. Et cette famille, eh bien, elle est intergénérationnelle. Elle va s'ouvrir à tous et se vivre avec et par tous. Donc il y a cette dimension qui doit nous être rappelée aussi dans nos liturgies, dans nos prières. Je prends un petit exemple pour illustrer et conclure cette vidéo. Au mois de juin dernier, on a fêté à Verberie les 100 ans d'un de nos paroissiens. Et donc on avait prévu à la sortie un petit verre d'amitié. Et il y avait les jeunes du groupe scout qui étaient là, qui ont organisé, qui ont préparé, qui ont servi, et qui, eh bien, encore récemment, Monsieur Marié, qui a fêté ses 100 ans, m'a transmis un petit mot pour me remercier encore. Et ça l'avait vraiment touché très très profondément. Bien sûr, il y avait sa famille un petit peu autour de lui, mais il y avait aussi des jeunes de la paroisse, et son autre famille, la communauté chrétienne, qui se réunissait, qui se réjouissait de cet anniversaire. Et c'était quelque chose qui a été partagé et qui a marqué chacun et qui restera. Voilà donc des exemples qui nous permettent de vivre notre jeunesse d'une manière chrétienne, utile, et puis en même temps qui nous prépare à l'avenir. La première utilité, on pourrait dire,
de ce que vous avez à faire et à développer dans l'ordre du bien et de la vie chrétienne, c'est se préparer pour plus tard. Plutôt que de rêver, qu'est-ce que je fais aujourd'hui qui me prépare? Ces petites choses qui ne sont pas très éblouissantes pour les autres peut-être, mais si vous êtes fidèle dans la prière, dans les sacrements, si vous êtes fidèle dans votre recherche de comprendre, de servir, les petites choses que vous ferez aujourd'hui prendront de l'importance et seront beaucoup plus utiles pour d'autres plus tard. Si vous n'avez pas cette fidélité dans les petites choses aujourd'hui, ce que vous pourrez faire plus tard, ce sera de la gloriole, mais ce ne sera pas du vrai service. Vous voyez, pour vivre un service utile, il faut d'abord le travailler à une petite échelle. Vous avez d'une certaine manière, dans votre jeunesse, cette petite échelle. Il ne faut pas rêver de gloriole ou de choses extraordinaires. Il faut vivre vos responsabilités d'aujourd'hui pleinement, et vous pouvez en avoir, et des vraies responsabilités. Et à partir de là, eh bien vous serez prêt lorsque ça sera nécessaire pour aller plus loin, plus haut. C'est notre objectif, c'est notre vie. Merci pour cette écoute, cette attention sur cette vidéo. À bientôt. Je vous rappelle que les offices, les messes du dimanche et les offices pour la semaine sainte, on vous rappellera ça aussi par mail, seront possibles, ouverts à tous, et il faut venir y prier et rendre gloire au Seigneur. Merci, à bientôt.